Bon, je répète, la fois, M. Salvas, il dit essentiellement trois choses. La première, c'est qu'il y a deux éléments fondamentaux à la mise en place de ce projet-là. La première, c'est la volonté de la part des municipalités de pouvoir diversifier leurs revenus, c'est-à-dire d'avoir des revenus qui proviennent d'éléments nouveaux. Et le deuxièmement, c'est que dans la nouvelle loi, le gouvernement avait demandé au MRC de développer leur aspect entrepreneurial. Donc, c'est les deux éléments fondamentaux qui ont fait démarrer ce projet-là. Et le projet du parc éolien Pierre de Sorel a deux grandes caractéristiques. La première, c'est que c'était une décision unanime de toutes les municipalités du coin. Ça, je pense que c'est assez clair. Et l'aspect du volet communautaire. Il est 100% communautaire, il est unique au Québec. Donc, tous les profits qui vont être générés et qui sont assurés, ce n'est pas des profits qui sont escomptés, c'est des profits qui sont assurés. Tous ces profits-là reviennent dans la communauté. Je pense qu'essentiellement, ça résume un peu les éléments qui ont permis au maire et ont permis à la MRC de prendre ces décisions-là. Maintenant, un projet de cette envergure-là a une composante majeure qui est une composante technique. C'est des éoliennes, c'est des équipements, c'est du vent, c'est plein de choses pour lesquelles les informations doivent être très probantes, prouvées, démontrées. Et ce soir, ce qu'on veut, c'est de prendre le temps avec vous autres de vous présenter les données dont nous disposons sur le vent, sur l'équipement, sur l'ingénierie et par la suite sur toute la faisabilité du projet. Alors, le maître d'œuvre de cette opération-là, c'est M. Fafard, qui a été choisi par la Société du parc éolien pour gérer ce projet-là. Alors, M. Fafard va vous introduire les spécialistes qui vont vous donner les nouvelles informations sur chacun des éléments techniques du projet. Merci. Le premier élément, c'est les revenus. Alors, comme M. le préfet l'a mentionné, Hydro-Québec garantit 12,5 sous, mais en dollars de précision 2009, 100% IPC. Indice, c'est l'inflation. Alors, c'est élément l'inflation. Ça augmente 2 on augmente 2 1,2, 3 points. Ça suit l'inflation. L'autre élément qui nous manque, c'est quel est le gisement de vin. Alors, de vent. Alors, je demande à Mme Brouillard, qui est spécialiste dans le domaine, qui a fait plusieurs projets, de nous expliquer ses premières données et les dernières données qu'elle a colligées avec 3 ans de prise de mesure. Bon, pour commencer, je voulais faire un petit retour sur un peu l'historique. Donc, une fois que l'appel d'offres communautaire d'Hydro-Québec a été lancé, puis on a su que les paramètres qui régissaient ce nouvel appel d'offres étaient favorables à un projet dans la MRC de Pierre de Sorel, on a donc à ce moment-là, on a installé un mât avec plusieurs instruments qui mesurent le vent dans le secteur visé par le projet. Actuellement, donc, on a 3 ans de données de vitesse et direction de vent enregistrées à chaque 10 minutes au site. 3 ans de données mesurées à un site potentiel, on peut être très confortable avec ça là, pour estimer un potentiel éolien. Mais comme la durée de vie d'un parc éolien est habituellement de 20 ans, ben, on va toujours chercher à évaluer comment notre période comment notre période de mesure se compare à une longue période, comme un 20 ans là, pour la longueur d'un projet normal. Donc, pour arriver à faire cette analyse-là, on va habituellement essayer d'identifier une station météorologique de référence, c'est-à-dire une station qui va avoir enregistré beaucoup plus d'années de mesure de vent que notre mode de mesure au site. Au Canada, les stations de référence qui vont être habituellement utilisées vont être celles d'Environnement Canada. Donc, dans le projet ici de Pierre de Sorel, la station d'Environnement Canada qu'on a retenue, c'est celle de Varennes,
qui a 18 ans de données actuellement. Elle a enregistré des données de vitesse de vent depuis 1994. Bon, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être trouver que Varennes, c'est un peu loin du projet. Ça se trouve, on est à environ 50 km au sud-ouest du site. Mais à chaque fois qu'on cherche comme ça une station de référence, on va toujours essayer d'établir une relation, de vérifier la relation entre les mesures prises à la station de référence puis les données vraiment prises au site. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi dans ce cas-ci. Et la relation est vraiment très bonne entre les deux sites, entre Varennes et le mode mesure au projet. Donc, en faisant cette analyse-là, on a pu constater que la période de 3 ans mesurée était légèrement moins venteuse que la longue période de 18 ans. Donc, à partir de là, on a fait un petit ajustement positif aux données enregistrées au mode mesure pour que la vitesse moyenne devienne équivalente à ce que ça aurait pu être sur une longue période, comme la période équivalente à 1994-2012, ce qu'on a à Varennes. Donc, une fois qu'on a obtenu la vitesse moyenne long terme à la position de la tour, on a utilisé un logiciel spécialisé qui s'appelle WASP pour calculer la ressource éolienne sur l'ensemble de l'aire du projet. Donc la ressource éolienne sur l'ensemble du projet, puis qui va être aussi qui va aussi représenter le long terme. Là. On était parti du long terme, puis là on extrapole sur l'aire du projet. Ensuite, en ayant la ressource éolienne en tous les points de l'aire de projet, ce qu'on va vouloir là, c'est d'établir les positions des éoliennes pour être capable de calculer la production énergétique. Pour ce faire, ici, on a privilégié de disposer les éoliennes le long des chemins existants pour essayer de minimiser l'impact sur les terres agricoles. Bon, et puis ensuite, en ayant la ressource éolienne sur l'ensemble de l'aire du projet, puis en connaissant les positions des éoliennes, bien, on a pu calculer la production énergétique moyenne annuelle à chaque éolienne. Et ça a été fait aussi avec un autre logiciel spécialisé qui s'appelle Windfarmer. Puis le logiciel aussi va tenir compte des spécifications techniques des éoliennes, parce que c'est pas toutes les éoliennes qui vont produire de la même façon dans toutes les conditions. Bon. Ici, tout simplement une carte pour vous identifier un peu le projet, là, mettre en situation. Donc, l'aire de projet est ici, là, délimité avec la ligne noire, puis le triangle bleu, c'est la tour de mesure qui est au site. Puis, ici, dans le bas, le triangle rouge, c'est la station de référence de Varennes. Sur le graphique, ici, on vous présente la vitesse... excusez, je vais prendre de main. On vous présente la vitesse moyenne mensuelle qui a été mesurée au site pendant 3 ans, pendant les 3 ans de mesure de données. Là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, disons, si on prend le mois de mars, ben, on va avoir pris les 3 mois de mars qui ont été mesurés, on les moyenne, puis on obtient, là, ici, on a environ 6 mètres par seconde. Pour le mois de mars, puis on a fait la même chose pour chacun des mois. Donc, chacun des points, c'est la moyenne d'un mois, la moyenne de 3 ans pour un mois. Puis 6 mètres par seconde, pour ceux qui pourraient se demander, c'est un peu plus que 20 km/h. Ici, on vous présente les dispositions des éoliennes qui ont été retenues. Donc, ici, ces symboles-là, là, c'est les éoliennes. Donc, c'est les 12 positions retenues pour le parc. Puis, bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont besoin de situer. C'est ici la rivière Yamaska. En bas, il y a Saint-Aimé, le Saint-Robert, puis en haut, Yamaska. Et finalement, un tableau récapitulatif. Juste pour tout de suite vous identifier, bon, c'est présenté en deux colonnes parce qu'on voulait vous montrer les différences entre les résultats qui avaient été obtenus en juin 2010 puis ceux obtenus en septembre 2012.
Mais bon, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Là. Je voulais juste ici vous mentionner là, ce qu'on note. Donc, le modèle d'éolienne retenu, c'est une Airy Power MM92 qui fait 2,05 MW de puissance. Elle a un rotor de 92,5 mètres de diamètre avec une hauteur au moyeu de 80 mètres. Sur le parc, on prévoit installer, le design est fait pour 12 éoliennes, ce qui fait un total de 24,6 MW de capacité installée au parc. Puis notez que l'appel d'offres d'Hydro-Québec spécifiait que les parcs devaient avoir un maximum de 25 MW installés par parc. Donc, on ne pouvait pas aller à plus que 12 éoliennes. Bon, lors du dépôt de la soumission, on avait calculé que la production énergétique était de 51,5 gigawattheures par année. Ça avait été calculé avec 9 mois de données mesurées, mais toujours avec un ajustement pour le long terme. Donc, 51,5 gigawattheures, ça peut être à peu près l'équivalent de ce qui pourrait être, de ce qu'on a besoin pour alimenter environ 2000 maisons au Québec chauffées à l'électricité. Puis maintenant, avec les dernières données mesurées, donc en fait avec 3 ans de données mesurées, donc la dernière analyse que j'ai faite en septembre donnait maintenant 53,8 gigawattheures par année. Et là, ça monte environ 2100 maisons alimentées avec cette énergie-là. Oui, OK. Oui. Bon, je voulais aussi vous faire remarquer que la production énergétique nette, donc celle que je vous donne ici, c'est une notion assez importante parce qu'elle va être utilisée lors des analyses financières pour voir quel est le revenu du parc. On va vous en parler plus tard. Mais donc, cette production énergétique nette-là, elle a été obtenue à partir de la production brute du parc, mais à laquelle on a ajouté toutes les pertes possibles dans un parc éolien, comme par exemple les pertes dues à aux arrêts de turbines pour des maintenances. C'est toutes des pertes normales là, qu'on va avoir dans tous les parcs, ou dans tous les parcs au Québec. Là, pour le prochain, les pertes dues à la glace qui peuvent s'accumuler sur les pales puis réduire l'aérodynamisme, ou les pertes dans le réseau électrique du parc. Donc, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'on n'a pas négligé de considérer des éléments qui peuvent affecter la productivité du parc pour évaluer de façon plus éclairée la rentabilité du projet. Finalement, il est intéressant de constater que les derniers résultats qu'on a obtenus, donc le 53,8 gigawattheures par année, montre une production énergétique de 4,5% plus élevée de ce qu'on avait calculé en juin 2010, tout en étant basé sur des calculs qui sont plus sécuritaires, avec beaucoup moins d'incertitudes parce qu'ils sont faits avec davantage de données mesurées sur le site qu'en 2010. C'est-à-dire que maintenant, comme je vous avais dit, on a 3 ans de données au lieu de juste 9 mois, ce qui fait qu'on a 4 fois plus de données. Et puis, bon, en mesurant 3 ans de données, on a pu mieux capter les variations du profil de vent et aussi avoir encore plus confiance dans nos résultats.